Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, Olivier Varlet est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du pôle de compétitivité MAUDE. Alors derrière cet acronyme, il y a l'appellation donc matériaux et applications pour une utilisation durable. Déjà, est-ce que vous pourriez nous présenter ce pôle de compétitivité? Oui, tout à fait. Notre cœur de métier sont les matériaux, bois, papier, carton, polymère, céramique, etc. Plastiques végétaux. Et nous représentons 30 000 salariés dans la région Nord-Pas-de-Calais. Un certain nombre d'entreprises logées dans des filières que sont les arts de la table, l'emballage packaging, les industries graphiques et la plasturgie. D'accord, alors pour rappeler un peu l'historique des pôles de compétitivité et du pôle MAUDE, ça s'est créé quand? Année 2004, appel à projet national. Objectif, faire en sorte d'accroître la compétitivité française avec en perspective le traité de Lisbonne qui demandait à ce que 3% d'investissement en recherche et développement permettrait donc d'accroître cette compétitivité. Donc appel à projet, un certain nombre de régions ont répondu sur des filières stratégiques et c'est ainsi que le pôle MAUDE est né. Et si aujourd'hui vous deviez donner quelques chiffres, donc il y a beaucoup de salariés, vous venez de le dire, combien d'entreprises également concernées dans la région? Je vais prendre pour exemple la plasturgie, 250 PME, 11 000 salariés uniquement pour cette filière. En quelques chiffres, le pôle MAUDE, c'est à peu près 170 projets en portefeuille, c'est à peu près 70 projets labellisés. Et nous avons aujourd'hui réussi à financer des projets à hauteur de 49 millions d'euros. Votre rôle aujourd'hui, c'est l'accompagnement, le financement, la formation de toutes ces entreprises? Alors, globalement. le cœur de métier du pôle, il s'agit d'accompagner, de se faire connaître d'abord les entreprises avec le monde de la recherche, les universités, les organismes de formation, les centres techniques, de manière à concevoir ensemble, former des consortiums pour accompagner des projets. Donc on a ce premier travail d'expertise, d'accompagnement de projet, pour aller ensuite chercher des financements auprès de l'État, le Fonds unique interministériel, qui est un fonds doté spécialement pour les pôles de compétitivité, mais également auprès des collectivités territoriales, la région, des communautés d'agglo et la Commission européenne. C'est un pôle de compétitivité en plein cœur des nouvelles technologies, au cœur de l'innovation également. Oui, absolument. L'occasion pour moi d'évoquer par exemple l'Institut français des matériaux agrosourcés, qui est une très grosse dynamique, qui engage 150 chercheurs, des industriels, 11 partenaires, publics-privés. Objectif, accompagner la mutation des matériaux, notamment de la plasturgie, issus des ressources fossiles, pour aller chercher des matériaux innovants, matériaux du futur d'origine agrosourcée. Et à Lille, aujourd'hui, dans la région Nord-Pas-de-Calais, globalement, on est à la pointe de cette innovation, de ces matériaux, justement? Beaucoup de travaux sont engagés. La recherche, notamment avec l'Institut Chevreul, mais également avec l'École des mines de Douai, bon nombre de laboratoires travaillent sur ces matériaux. Il y a des avancées. Tout l'objet de l'IFMAS, nouvellement labellisé le 9 mars, qui est un institut issu du plan d'investissement d'avenir, c'est d'accompagner pour les 10 prochaines années 3 programmes de recherche pour aboutir à ces fameux matériaux innovants qui, nous le souhaitons, permettront à nos entreprises à la fois de maintenir de l'emploi en région Nord-Pas-de-Calais, mais d'en développer. Perspective à peu près 5 000 emplois directs. En même temps, puisque le mot durable existe chez MAUDE, de faire des économies en CO2. Alors justement, j'allais y venir, c'était la question suivante. C'est forcément dans l'acronyme l'utilisation durable. C'est aussi un enjeu, ça, l'écologie pour le pôle de compétitivité, c'est incontournable? Oui, parce que c'est la préservation des ressources. C'est comment imaginer les matériaux de demain, profiter de cet aiguillon normatif et réglementaire pour trouver des facteurs différenciants qui vont rendre les produits des entreprises mis au point incomparables sur l'échiquier mondial du commerce. Le pôle de compétitivité MAUDE, il est incontournable pour toutes ces entreprises qui touchent justement à ces matériaux. Je veux dire, elles ne peuvent pas se passer de vous? On peut imaginer, enfin, est-ce qu'on peut se passer d'un pôle? Disons que les avantages d'un pôle de compétitivité, c'est que dans un temps extrêmement court, nous sommes en capacité de mettre les bonnes compétences
autour d'une problématique et que nous avons cette expertise, y compris ce patrimoine immatériel collectif, puisque on travaille avec les chercheurs et avec les entreprises. On se constitue comme ça des zones où on réduit les incertitudes en matière de recherche. Et donc, on y va plus vite. L'enjeu aussi, par rapport à la mise sur le marché, c'est d'aller plus vite que les autres. Et les enjeux justement pour l'avenir, d'ici 5, 10 ou 15 ans de développement, vous les chiffrez comment? Vous les développez comment? C'est par exemple en lien avec le programme IFMAS, l'ambition pour quelques industriels qui s'y trouvent, c'est de représenter une part significative du marché du plastique, hein, environ de 10 à 30% pour la société Rocket par exemple, mais un acteur comme Madère qui est spécialisé dans les résines et les peintures, son objectif c'est aussi d'accroître ses parts de marché dans ces domaines-là par cette différenciation, l'utilisation de ressources annuellement renouvelables et de moins en moins de produits issus du pétrole. Eh bien, merci beaucoup Olivier Varlet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le DG, le directeur général du pôle de compétitivité Maude, basé à Villeneuve-d'Ascq. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis également sur Grand Lit TV pour ce rendez-vous de l'écho dans un instant. La météo et l'infotrafic à suivre.